Oui, très bien. Nous sommes heureux. Des frères Kupka ont presque terminé la traduction du livre des Sceaux au cours de ces dernières semaines. Et nous en sommes également heureux. Et nous remercions Dieu qu'il y ait des personnes qui ont à cœur de travailler pour Dieu. Et nous voulons prier pour de telles personnes et remercier Dieu pour elles. Cependant, il ne faut peut-être pas mentionner quelque chose de négatif, mais quelqu'un qui n'a même pas encore lu leur traduction a déjà commencé à dire que les traductions ne sont pas correctes. Oui, oui, ce sont, je ne voudrais même pas le dire, mais ce sont nos chers bien-aimés, frères et sœurs, qui croient au septonnaire. Oui, frère Kupka, c'est ainsi. Et ce sont des choses difficiles à comprendre. Il n'y a pas un seul incroyant qui puisse comprendre cela, pas un seul. Ils n'ont encore rien vu, rien lu, mais ils disent déjà que les traductions ne sont pas correctes. Si ça, ce n'est pas l'obsession et une œuvre de Satan pour semer l'incrédulité et le doute, alors je ne sais pas ce que c'est. Il est écrit dans un psaume que les ennemis ont envahi le sanctuaire et comme il est écrit, ont commis des dégâts. Et c'est aussi ainsi. L'Esprit de Dieu, et je cite ici Frère Branham qui dit dans une citation, « Parlez en bien les uns des autres. Parlez en bien les uns des autres. » Et c'est le signe d'un enfant de Dieu. Oui, que l'on souligne simplement les choses positives, que l'on en parle, mais pas les choses négatives, pour rabaisser les autres. Je ne sais plus où c'était. En tout cas, j'ai eu une conversation très brève. C'était une sœur qui était complètement abattue. Je ne sais plus exactement qui ni pourquoi. En tout cas, cela n'a pas duré 5 minutes. Et la sœur rayonnait et disait, frère Franck, si tu savais ce que cette brève conversation a fait en moi, tu ne le croirais pas. Une conversation positive, une conversation qui fortifie, qui édifie, qui encourage. Oui, ça fait bien à tout le monde, n'est-ce pas? Et nous en avons tous besoin. Nous devons nous débarrasser totalement des choses négatives. Il faut simplement les mettre de côté, comme si elles n'existaient plus, et suivre notre chemin avec Dieu, en nous laissant guider par l'Esprit, afin que d'autres soient bénis. Amen. Dans le passage qui nous a été lu, nous avons entendu beaucoup de choses. C'est une lettre très brève, très courte, que Jude écrit, mais elle exprime beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Dans cette lettre de Jude est contenu beaucoup de choses. Déjà au verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qu'est-ce qui est plus important que cela? Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous croyons que cela demeurera jusqu'à la fin. Cette foi n'a pas été transmise à tous, mais à ceux qui ont été sanctifiés en Christ. Aux saints bien-aimés. À ceux qui ont été appelés par Dieu. À ceux
à qui la parole a été révélée. Il est dit ici au verset 1 de Jude, Jude a un seul chapitre, verset 1. Moi, Jude, un serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Verset 2. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Quelle profondeur il y a déjà dans ces paroles. À ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. J'ai une lettre sur mon bureau dans laquelle quelqu'un voudrait savoir comment comprendre Jean chapitre 17. Lorsque notre Seigneur dit « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Jean 17, verset 15. Un tel verset est si majestueux, si glorieux, si révélateur lorsqu'on le place dans le bon contexte. Dieu a pris cette décision depuis toute éternité. Alléluia. Jésus était l'agneau de Dieu, destiné à mourir pour nous avant même la fondation du monde. Nous étions destinés à être sauvés avant la fondation du monde. Dieu n'a pas commencé à planifier après que quelque chose ait déjà commencé. Mais le plan de Dieu était terminé avant le commencement. Avant le commencement. Et c'est pourquoi notre Seigneur pouvait dire « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » Toi et moi, nous pouvons dire la même chose. « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit fondé. » Alléluia. Et bien sûr, quelqu'un demandera « Étais-tu déjà là à l'époque ?» Aux yeux de Dieu, j'étais déjà là. Je ne m'étais pas encore, je n'avais pas encore été manifesté. Il en était de même pour notre Seigneur. Aux yeux ou dans le plan de Dieu, tout était déjà décidé. Dieu savait que l'homme qu'il allait créer allait tomber. Il savait lorsqu'il allait former Lucifer et qu'il a mis les pierres précieuses sur son vêtement. Il savait qu'il allait renverser le monde entier. Dieu est Dieu. Dieu est omniscient. Personne ne peut dire que Dieu a été surpris. Pas du tout. Dieu savait toutes choses. Et nous entendons ensuite Frère Branham dire que Dieu avait en lui des attributs qui devaient se manifester. Qu'il était sauveur et Père. Tout cela était en Dieu. Tout cela devait se manifester et se manifeste aussi. Et ainsi, tout évolue dans le bon rythme et dans le bon ordre, conformément au plan éternel et à la volonté de Dieu. Bien sûr, nous pouvons aujourd'hui, oui, j'aurais même pu dire, nous pourrons parler avec sagesse, mais nous pouvons être reconnaissants car nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans ce monde. Tout cela avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Tous adoreront l'Antichrist. Tous ceux dont les noms ne sont pas écrits, n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu n'écrit pas les noms aujourd'hui. Dieu a écrit avant que quoi? Dieu a écrit avant que les choses n'existent. Et cela aussi est majestueux de savoir que nous sommes inclus, intégrés dans ce plan éternel de salut de Dieu. Alors quelle certitude, quelle assurance de foi devrait alors saisir notre cœur. Que personne ne pense que mon Dieu m'a accepté aujourd'hui et que demain il me laissera partir. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu nous a aimés d'un amour éternel et nous a donné la vie éternelle par grâce. Amen. Et la vie éternelle signifie la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pour l'éternité. Amen. Oui. Et si nous l'avons,
nous l'avons pour toujours. Puis-je régner un fils ou une fille que j'ai engendré? Même s'ils suivent leur propre chemin, alors je ne peux pas les régner. Non, ils sont là. Je ne peux pas régner ce qui existe, qui est là. Tous ceux qui sont nés de Dieu, même s'ils suivent leur propre chemin, Dieu les conduira. Dieu ne peut pas les régner. Ils étaient dans son sein, dans ses reins. Ils sont issus de lui. Et c'est pourquoi il attirera à lui tous ceux qui lui appartiennent. Il ne les perdra pas. Amen. Afin que l'Écriture s'accomplisse. Oui, qu'il n'y a que le fils de la perdition, qu'il n'y a que le fils de la perdition qui s'est perdu. Qui est-ce que c'était? Judas, bien sûr. Il s'est perdu. Mais aucun autre, personne ne les arrachera de sa main. Nous devons commencer à croire bibliquement afin de faire entièrement confiance au Seigneur. Ne plus regarder à nous-mêmes, mais vraiment au Seigneur qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Ici, il est question de la foi qui a été transmise, donnée aux saints une fois pour toutes, selon Jude, verset 3. N'est-ce pas? Ils l'ont. Elle leur a été donnée. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dans le verset suivant, il en vient immédiatement à une évolution qui s'est répétée dans toutes les époques. Verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Ça, c'est la différence. Les uns y sont nés et les autres s'y sont glissés. Et ils se retrouvent dans la même pièce et à un moment donné, ils ne vont plus dans la même direction. Je reprends le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui, quelqu'un dira, alors ce ne sont plus des croyants. Si on lit ici impie. Dois-je vous lire un passage? C'est écrit quelque part. Je n'y suis pas préparé, mais le prophète Jérémie dit, car il y a parmi mon peuple des impies. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Jérémie 5, verset 26. Et oui, à 100%. Et s'ils trouvent quelque chose, alors tu vas voir. Ils attendent juste que quelque chose arrive. Alors malheur à toi. Ce sont ces impies dont nous venons de parler. Ils attendent seulement le moment où ils peuvent attaquer quelqu'un ou attraper quelqu'un. Et alors c'est fini. Ils n'attendent pas pour libérer les gens ou pour leur apporter le réconfort. Oui, j'ai le verset. Jérémie chapitre 5, verset 26. Jérémie 5, verset 26. Car il y a parmi mon peuple des impies. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse les pièges. Ils tendent les filets et capturent des hommes. Oui, ce sont des gens expérimentés. Tu ne penses à rien, tu ne te doutes de rien, et soudain tu es dans le piège. Et qui a tendu le piège? C'est écrit ici, parmi mon peuple, il y a des impies. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Bien sûr, ils ne veulent pas être vus. Alors ils se cachent. Mais ils tendent leur piège. Puis ils se cachent et attendent que le piège se referme. Et alors, les cris des prisonniers sont grands et la joie des chasseurs est grande. Alors, une grande joie les remplit. Quelle joie? Joie dans le Seigneur? Pas du tout. C'est une grande joie malveillante qui les remplit. Et que chacun l'entende. Celui qui se réjouit du mal d'autrui, celui qui se réjouit du mal d'autrui ne marche pas dans les voies de Dieu. Celui qui n'a pas de la compassion et de la pitié
et qui n'est pas prêt à aider jusqu'au sacrifice de sa vie. Que dit la parole de Dieu? Si nous aimons Dieu comme il nous a aimés, alors nous sommes tenus de donner notre vie les uns pour les autres, selon 1 Jean 3, verset 16. Non pas de tendre les pièges, afin que les autres y tombent et que nous nous réjouissons, mais porter leur souffrance, porter une grande souffrance. Et si l'Écriture dit ici que ce sont des impies, et ainsi de suite, et qu'ils sont parmi le peuple de Dieu, qui sont entrés, alors le prophète Jérémie avait déjà parlé de cela clairement. Car il y a parmi mon peuple des impies. J'espère qu'aucun d'entre nous n'en fait partie. Ne tendez pas de piège à qui que ce soit, ni par la parole, ni d'aucune autre manière. Réjouissez-vous si vous pouvez marcher avec Dieu et s'il vous bénit sans que vous rencontriez de problèmes majeurs. Mais je l'entends sans cesse. Et je l'ai dit il y a des années, quand des gens pensaient qu'ils flottaient au-dessus des nuages et que rien ne leur arriverait ou ne les toucherait. Qu'ai-je entendu au fil des années? Des gens ont dû constater que le moment vient pour chacun. Le moment viendra toujours pour chacun de passer par certaines épreuves. Et heureux celui qui est préparé, équipé et qui s'y attend. Revenons à cette parole de Jude. Ici, Jude écrit ici. Je laisse le S. Bon, ça c'est en allemand parce qu'en allemand c'est Judas. Il parle du S qui est à la fin de Judas et dit Judas. Ça c'est commentaire. Je laisse le S de côté car il me rappelle beaucoup Judas Iscariote. Un apôtre du Seigneur ne mérite pas d'être comparé à Judas Iscariote. Il est question de Jude en français. Mais ici, il est écrit au verset 5 de Jude, verset 5. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Il y avait deux choses. La sortie d'Égypte était la première des choses, puis vint le temps de l'épreuve dans le désert. Et ceux qui n'ont pas cru, qui ont péri, parce qu'ils n'ont pas cru à ce que le Seigneur ou ce que Dieu avait dit. Nous voyons même chez les éclaireurs que 12 étaient partis et 10 ont rapporté un rapport défavorable. Ils ont regardé à ce qui était visible et non à ce qui était invisible. Et ils ont profondément attristé le peuple. Josué et Caleb avaient un autre esprit. Ils avaient une autre vue des choses. Ils voyaient les mêmes choses, mais ils les regardaient au-delà parce qu'ils avaient confiance en Dieu, parce qu'ils croyaient en Dieu. Nombre 14, verset 9. Nous voyons les mêmes choses. Elles sont sous nos yeux. Mais si nous croyons, nous regardons au-delà. Et alors, nous ne les voyons plus. Mais dans la foi, nous voyons déjà ce que Dieu a promis. Amen. Et puis, toutes les choses sont énumérées ici, que Dieu n'a pas épargné, même les anges. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et dans la parenthèse, 2 Pierre 2, versets 4 à 9, et il passe au verset 7, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et ça continue avec cette description.
Puis l'apôtre arrive à Caïn. Au verset 11, il est écrit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont laissés entraîner par amour du gain dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte, comme Corée autrefois. » Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Intéressant, une belle catégorie de personnes. Et quand il y a une agape, quelque chose de spécial, ils s'assoient à table et se conduisent selon toutes les règles de l'art, mais dans leur cœur, il en est tout autrement. En tant que des hommes, nous ne voyons que ce qui est devant notre nez, et pas plus. Mais Dieu voit le cœur. Il suffit qu'une personne en relation avec le royaume de Dieu pense réellement à son propre avantage. Il suffit juste qu'il pense combien puis en tirer. Si un homme de Dieu ne pense pas à dire combien puis-je y mettre, mais pense à combien puis-je en tirer, alors ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un Balaam tel qu'il est décrit dans le livre, qui a désiré des récompenses pour sa divination. Il peut dire éternellement, ici parle celui dont les yeux sont ouverts, peut-être, mais son cœur est fermé jusqu'au sommet. S'il est ouvert, c'est certainement pour d'autres choses. Non, il y a certaines caractéristiques chez les croyants, que ce soit chez ceux qui proclament la parole ou chez ceux qui l'entendent. Il y a des caractéristiques qui nous identifient comme l'un ou comme l'autre. Et ici, nous voyons, oui, leur expérience dans la cupidité. Et ainsi de suite. Il est dit, oui, lors de vos agapes, oui, ils sont effectivement parmi les croyants. Ces jours-ci, où il y a un moment donné, je préfère le dire clairement, c'est tout récent, pourquoi dois-je le dire différemment que ce qui est? En tout cas, un frère, j'ai rendu visite à un frère que je connaissais, qui était malade. Et comme je ne pouvais pas y arriver aussi vite que j'avais été appelé, je suis arrivé en retard. Et je suis entré dans la maison et je voulais demander dans quel hôpital se trouvait le frère. Et alors sa femme me dit, mon mari est au cimetière. Oui, je voulais visiter quelqu'un de malade et voilà que le malade était mort. Et j'avais avec moi un frère, c'était mon chauffeur. Il s'est mis à rire et m'a dit, frère Franck, comment est-il possible? Ne devais-tu pas savoir que le frère n'était plus vivant? Et je lui ai répondu, écoute, j'ai lu la date de la lettre seulement en chemin, mais Dieu a ses voies, ne t'inquiète pas pour cela. Mais j'étais aussi un peu gêné d'avoir voulu rendre visite à un malade et que le malade était déjà mort et je ne pouvais plus le visiter. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Nous avons passé un moment merveilleux. Le neveu est arrivé. Nous avons eu une discussion et avant de quitter la maison ou l'appartement, j'ai prié pour cet homme, pour ce jeune homme qui avait consacré sa vie au Seigneur. Et puis, j'ai su que j'avais eu raison d'y aller. Vous savez, je suis quelqu'un qui, quand on m'appelle
alors j'y vais de jour comme de nuit. Aucun chemin n'est trop long pour moi, mais je ne peux pas toujours être là au bon moment. Mais voici le point important. Je souris presque, mais ce n'est pas drôle. Et soudain, cette chère vieille sœur me demande, « Frère Franck, as-tu reçu l'argent ?» Je lui demande, « Quel argent ?» « Oui, mon mari a préparé 3 paquets de cuivre, bien préparés, et il a dit au frère tel qui est venu et les a aussi récupérés, et cela devrait t'être donné et tu saurais où cela devait être utile pour la mission. » Et je répondis, ma sœur, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Alors cette précieuse sœur s'est agrippée à sa chaise et s'est dit, qu'est-ce que cela peut bien être? Mais j'avais justement ce frère avec moi et il connaissait cet autre frère qui avait reçu le paquet. Et là, ça a pris feu. Il a bien sûr demandé à ce frère ou lui a fait demander, et je peux vous dire que c'était une situation embarrassante, très embarrassante. Il a fait cela, je ne veux pas l'exprimer ici, mais il a donné la direction qu'il a pris avec l'argent, bien qu'on lui avait clairement dit à qui cela devait être donné et à quoi cela devrait servir. Il ne savait certainement, il ne s'était certainement jamais attendu à ce que cela soit un jour révélé au grand jour. Et maintenant, cela a été révélé au grand jour. J'étais gêné car je ne souhaite pas une telle chose. Mais on voit bien que les gens, oui, sont remplis de la foi en l'enlèvement, qu'ils ont déjà abandonné les choses les plus naturelles et les vérités terrestres et qu'ils ne savent plus ce qui est convenable sur la terre. Mais ils croient en l'enlèvement. Mon Dieu, je voudrais être sérieux et dire ceci. J'espère que Dieu le Seigneur, dans sa grande miséricorde, avant le retour de Jésus-Christ, procédera encore une fois à un grand nettoyage parmi les siens et purifiera également les cœurs de nous tous et ôtera l'hypocrisie, les apparences de sainteté et tout ce qui va avec en tout ce qu'il a destiné pour la sainteté. Personne n'a besoin d'apparence. Nous avons seulement besoin de la chose elle-même, la sainteté. Personne n'a besoin d'apparence de sainteté. Non, je crois sincèrement que Dieu ne nous laissera pas dans cet état. J'ai de toute façon l'impression qu'un temps doit venir où tout sera véritablement mis en ordre, y compris entre nous. Vous savez, actuellement, oui, il y a une situation où l'on aimerait parler avec certaines personnes, mais je vous le dis, ces personnes ne parlent pas, ne vous parlent pas. Elles ne vous parlent pas, c'est impossible. On n'aurait pas cru possible qu'il y ait des gens qui ne parlent pas. Et si elles parlaient, ce serait si fort, c'est-à-dire un déluge de tout et de n'importe quoi, mais pas une conversation, de sorte que l'on entende de cela de l'autre côté de la rue. Et ce genre de conversation ne servent à rien. Il faut savoir que tout est une grâce de Dieu. Et cela pour chaque personne qui est sauvée. Oui, toute personne qui est sauvée par grâce et non par mérite. Il faut aussi savoir qu'il est écrit « Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et si tel est le cas, aucun débat n'est plus nécessaire. Quand et où les débats
ont-ils lieu quand on veut avoir raison, pour exposer, oui, ces choses personnelles, pour exposer son propre point de vue qui est déjà connu. Nous pourrions continuer à l'exposer pendant 100 ans. Non, ce n'est pas nécessaire. Dieu doit arriver à ce qui lui revient de droit avec nous et en nous tous. Nous devons tous nous soumettre, oui, sous la puissante main de Dieu. Personne n'aura besoin de se soumettre à l'autre, mais chacun se soumettra lui-même. Il n'y aura pas un seul. Oui, qu'est-ce que c'était? Quelqu'un a dénoncé cette confession catholique et a demandé à qui il se confessait, à qui il révélait tant de choses, à qui il confessait ses péchés, avec qui il s'arrangeait. Non, nous ne conduirons plus personne nulle part si ce n'est à Christ. Puis dans la présence de Dieu, afin que tout soit réglé avec Dieu dans la foi. Amen. Même une confession faite dans l'incrédulité peut conduire au suicide et au meurtre spirituel. Tout ce qui doit nous apporter la bénédiction de Dieu doit être fait dans la foi. Et cela ne peut être fait dans la foi que si cela est fait conformément à la parole de Dieu. Toutes les choses qui ne sont pas faites conformément à la parole sont de toute façon humaines et peut-être même encore moins que cela. Et elles sont nuisibles aux hommes et à toute l'œuvre de Dieu. Et voici, oui, ici, une description est faite dans Jude, verset 12. Oui, ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, stériles, 2 fois morts, déracinés, verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des étoiles errantes auxquelles l'obscurité la plus sombre est réservée pour l'éternité. Verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour juger tous les hommes et pour punir tous les impies de toutes les actions impies qu'ils ont commises et de toutes les paroles insolentes qu'ils ont prononcées contre lui en tant que pécheur impie. Verset 16. Ce sont des gens mécontents qui se plaignent toujours de leur sort, bien qu'ils marchent selon leur convoitise. Des gens dont la bouche profère des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Ainsi de suite. Tout est décrit de manière la plus claire et la plus précise que ce soit. Mais ensuite vient ce qui nous a été lu au verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis vient la description de la fin des temps, verset 19. Ce sont des gens qui provoquent des divisions, des gens religieux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Une personne qui a l'Esprit de Dieu ne provoquera pas de division. Elle ne séparera pas. Au contraire, elle éliminera ce qui sépare et dira, nous sommes frères, nous sommes ensemble. Celui qui a le Saint-Esprit celui qui a le Saint-Esprit sait que le Saint-Esprit sert à nous baptiser tous dans un seul corps. C'est ainsi que c'est écrit. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés en un seul corps. 1 Corinthiens 12. Le seul esprit, le Saint-Esprit qui m'a baptisé dans le corps du Christ, m'incitera-t-il à diviser le corps? Personne ne peut le croire. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu serait alors divisé et se déchirera de l'intérieur. Comment pourrait-il exister? Non, jamais. L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit et celui qui l'a reçu
a été baptisé par l'Esprit en un corps. Qui donc voudra diviser le corps? L'Esprit de Dieu peut-il le faire? Certainement pas. Non, non. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ait reçu le Saint-Esprit, qui soit conduit par l'Esprit de Dieu et qui suive et serve le Seigneur, qui ait pour but de nuire l'Église, de causer des divisions ou même de s'aimer la discorde. Frère Branham a prêché un sermon sur la semence des discordes, des malentendus, ainsi de suite. Oublions tout cela. Et si quelque chose arrive à un croyant, alors qu'il l'apporte au Seigneur et dise, « Fidèle Sauveur, je ne l'ai certainement pas voulu. Sois miséricordieux envers moi. » Il n'y a pas de croyant qui ferait quelque chose intentionnellement ou avec calcul de nuit, car alors Hébreux 6 s'accomplirait vraiment. Celui qui pêche délibérément, c'est-à-dire avec intention, pêche de telle manière à franchir la ligne et ne pourra peut-être plus revenir en arrière. C'est pourquoi nous devons veiller à marcher avec notre Dieu, à prendre à cœur sa parole et à nous laisser guider par son esprit. Alors, nous pourrons nous édifier sur le fondement saint de la foi, prier dans le Saint-Esprit et être préservés par l'amour de Dieu, dans l'attente, confiance de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, vous constaterez que même le sermon de la montagne était totalement vrai. Heureux, verset 7, Matthieu 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Essayez donc de ne pas faire preuve de miséricorde envers les autres et voyez ensuite si vous pourrez l'obtenir de Dieu vous-même. Mais qu'est-ce que vous pensez? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il existe certaines règles de jeu avec Dieu. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut et endormir sa conscience au point qu'elle n'agisse plus. Non, Dieu nous accorde un temps, vraiment un temps d'introspection, un temps de recueillement intérieur, un temps où nous pouvons constater ce qui n'est pas comme cela devrait être en nous. Alors, nous ne chercherons ni ne trouverons certainement pas les fautes chez les autres, mais tout au plus en nous-mêmes. Que Dieu, oui, nous aide tous. Que Dieu m'aide, qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Amen. Levons-nous pour prier. Seigneur, de tout cœur, nous te remercions ensemble pour ta parole, ô Seigneur. Dans ta parole, nous nous reconnaissons. Nous y voyons notre condition, ô Seigneur. Fais-nous grâce de nous voir et de nous reconnaître tels que nous sommes, afin de te reconnaître tel que tu es, et que tu puisses nous transformer à ton image. Amen. Fidèle Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont devenus ta propriété et ceux qui le deviendront. Fidèle Dieu, nous te prions également de mettre ton peuple à l'abri de tout autre esprit et de lui accorder le discernement nécessaire pour connaître, reconnaître qui agit parmi eux. Quels sont les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour les atteindre. Bien-aimé Seigneur, prends soin de ton peuple de manière visible au Seigneur. Nous glorifions la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Nous prions pour tous ceux qui sont allés un peu loin, ô Seigneur.
ceux qui ont laissé leur bouche parler comme bon leur semblait, ô Seigneur, jeunes et vieux. Dieu fidèle, fais grâce pour la repentance. Nous avons reçu le pardon et nous pardonnons à tous comme tu nous as pardonné. Sans aucun doute, nous pouvons le dire à tous et le donner par écrit avec de tout notre cœur, et nous l'avons déjà fait. Nous te prions, Seigneur, de faire ta volonté parmi ton peuple, que tous ceux qui doivent prendre part à la première résurrection et à l'enlèvement trouvent, oui, le chemin, qu'ils soient ramenés dans le droit chemin, ô Seigneur, et qu'ils marchent avec Dieu, le Maître fidèle. Bénis-nous et bénis avec nous tout ton peuple qui t'adore. Dieu fidèle, exauce aussi ces requêtes particulières, ces prières de la Tchécoslovaquie, d'ici, de là-bas, d'ailleurs, ô Seigneur. Étends ton bras, guéris, accorde la santé, accomplis des miracles et des signes, ô Seigneur, et confirme ta parole à ceux qui croient, qui y croient. Nous te confions aussi les réunions du week-end, ô Seigneur. Accorde-nous une atmosphère bénie. Ôte toute folie de nous. Ôte tout, Seigneur. Et donne-nous des cœurs attentifs afin que nous discernions comment l'ennemi veut nous empêcher d'avancer, nous paralyser, nous décourager, nous troubler. Fidèle Seigneur, aide-nous à le reconnaître et à ne pas nous laisser entraîner, mais à aller de l'avant avec toi. Seigneur, nous te prions pour la victoire et les triomphes, pour une percée. Nous ne voulons pas célébrer la Pentecôte, mais nous voulons expérimenter la Pentecôte. Fidèle Seigneur, tu es celui qui baptise d'esprit et de feu. Loué et glorifié soit ton nom merveilleux et saint. Alléluia. 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 Gloire au Dieu vivant, d'éternité en éternité. Élève-toi, Seigneur, prends ton pouvoir, afin que tes ennemis soient dispersés, et rétablis ton sanctuaire, et ton peuple aussi, et bénis-nous, comme tu l'as promis, au nom de Jésus. Amen. Amen.